Comment hack un site sous WordPress? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est WordPress, c'est ce qu'on appelle un CMS pour Content Management System. En gros, c'est un logiciel qu'on installe sur un serveur et qui permet de créer un site web rapidement et plutôt facilement sans connaissance de programmation particulière. Donc c'est vrai qu'il y en a quand même un paquet maintenant qui existe. C'est de l'ordre de millions d'utilisateurs et dans cette vidéo, on va analyser les potentielles vulnérabilités d'un site web sous le CMS WordPress. Pour un deuxième temps, on va essayer de brute forcer le compte administrateur. Nous sommes sous Kali Linux. Pour analyser les vulnérabilités et brute forcer un site sous WordPress, on va utiliser Wscan qui est disponible de base sous Kali Linux. Pour commencer, on va scanner les potentielles vulnérabilités. Alors la commande elle est simple, Wscan URL et le nom de votre URL et vous entrez. Alors il vous donne plusieurs informations, il vous donne voilà l'adresse IP du site internet WordPress et comme vous pouvez le voir, il vous donne des informations sur des plugins ou des thèmes qui ne sont pas à jour. C'est par exemple le cas du plugin installé Google Site. On voit que c'est pas la dernière version, donc il y a potentiellement une faille. On voit pareil Contact Form qui est un plugin aussi WordPress de formulaire de contact qui n'est pas à jour. Donc voilà, vous voyez qu'il y en a déjà pas mal. Vous voyez ici le thème également qui n'est pas à jour, donc potentiellement on peut rechercher des failles dessus. Donc c'est pour ça qu'il est important de garder à jour ces plugins WordPress et WordPress en général. Donc voilà, ça c'est une première partie, l'analyse. On va passer à la partie brute force. Alors pour brute forcer, il va nous falloir le nom d'utilisateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va énumérer, lister tous les utilisateurs sur un site WordPress. Voici la commande. Wscan URL, votre nom de domaine ou votre adresse IP, énumérate U pour user. Donc toutes les commandes seront en description, bien évidemment, je suis obligé de le préciser pour que ça soit plus pratique pour vous. Toutes les commandes seront à adapter en fonction voilà, de votre adresse IP, de votre nom de domaine, voilà, de votre configuration. Vous voyez là, on a trouvé 3 utilisateurs sur le site administrateur. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que maintenant qu'on a le nom d'utilisateur, on va pouvoir tester voilà, plein de mots de passe sur cet utilisateur en question. Voici la commande. Wscan URL password, votre chemin vers votre word list, vers votre liste de mots de passe, espace username, espace votre nom d'utilisateur que vous avez trouvé un nom. Il faut savoir que voilà, sous Kali Linux, il existe déjà voilà, des word lists, des listes de mots de passe disponibles. Ce qu'il faut savoir avec cette attaque, elle ne marchera que si c'est un mot de passe faible. Si c'est un mot de passe moyen, c'est très peu de caractères, mais quand même quelques numéros, ça peut marcher. Mais effectivement, si c'est un mot de passe compliqué, cette technique de brute forcing ne marchera pas. D'où l'intérêt voilà, d'avoir des mots de passe compliqués. Donc vous appuyez sur Entrée et vous allez voir que le brute force va commencer. Voilà, on va pouvoir suivre l'évolution, comme vous pouvez le voir, que ce soit en temps ou que ce soit en nombre de tests total de mots de passe. Les amis, vous voyez, un mot de passe a été trouvé. Donc, on a le nom d'utilisateur et on a le mot de passe en question. C'était Retail. Donc, vous voyez, c'est un mot de passe évidemment plutôt simple. Donc, c'est pour ça qu'il a été facile à brute forcer. Donc, pour les chemins vers les word lists, vers les listes de mots de passe, je vous les mettrai également en description. Alors, comment se protéger de ces attaques? C'est plutôt simple. Un outil pour bloquer le nombre possible de tentatives ratées. Voilà, il existe des plugins sur WordPress qui le proposent gratuitement et ça va pouvoir limiter drastiquement la possibilité de hacker votre site. Et comme je le disais tout à l'heure également, un mot de passe compliqué et un mot de passe unique, ça fera largement l'affaire et avec ça, vous êtes carrément tranquille. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner dès maintenant afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt. Salut!